Il est évident aujourd'hui que si on veut aller au-delà de cette analyse qui dit que nos élites sont idiotes et qu'elles ont fait n'importe quoi, je crois moi que c'est pas vrai. Les super élites ne sont pas du tout idiotes et accomplissent un projet qui est effectivement le projet de gouvernement mondial par une stratégie du chaos, qui est exactement celle que je décris dans Comprendre l'Empire, et qui en dernier lieu est une stratégie kabbaliste, c'est-à-dire que la Kabbale ne dit pas ce que Dieu est, mais ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que le Dieu de la Kabbale veut? Il veut que son peuple élu accomplisse un projet de domination mondiale, et il dit bien qu'il doit l'accomplir par le nombre et par le verbe. Hein, voilà. Et là, on a derrière la stratégie de Wall Street, la stratégie du capitalisme financier mondialisé, la stratégie de la dette organisée, et cette stratégie, effectivement, de prise de contrôle du monde par une communauté qui accomplit le projet que son Dieu a exigé de lui. Et ça, cette compréhension intégrale de ce qui s'accomplit en ce moment, on la trouve pas chez Emmanuel Todd, il s'arrête en cours de route, on la trouve pas chez Michéa, il s'arrête en cours de route, on la trouvera pas chez Louis Alliot, ça c'est sûr, on la trouve pas dans les critiques de Ramadan, on la trouve chez Sheikh Imran Hossein, chez Alain Soral, et de l'autre côté, chez Attali, chez Adler, quand on lit bien ce qu'ils écrivent, dans les textes que co-signaient le Rav Bernheim et Finkielkraut dans Le Monde il y a déjà plusieurs années, que moi j'ai bien lu et identifié à l'époque, il faudrait faire le travail pour les retrouver, et tout ça nous renvoie au projet kabbaliste, hein, c'est-à-dire au sommet, comment dirais-je, de l'initiation, de la compréhension et de l'intelligence, comment dirais-je, de la religion vétérotestamentaire et de son projet original et final, et qui fait que nous sommes réellement proches de la fin des temps. Voilà. Et que là, je renvoie effectivement à ma convergence avec l'islam tel que le conçoit, l'utilise et comment dirais-je, le propage Sheikh Imran Hossein. Je renvoie aussi à ma position finalement de traditionnaliste catholique, c'est-à-dire à l'Apocalypse de Jean, à la lecture qu'en fait Jovanovic, etc., etc. Et là, je pose la question quelque part au Emmanuel Todd ou au Michéa, est-ce que vous n'avez pas les moyens d'aller au-delà, ou est-ce que vous n'avez pas le courage d'aller au-delà? Mais me dites pas que moi je suis un délirant, c'est que les super élites mondialistes vont au-delà, elles le font. Ils sont tous kabbalistes, hein, voilà, soit soumis au kabbalisme, soit kabbalistes, et ils le disent pratiquement, parce qu'effectivement, par la théorie des sas et des initiations, ils savent que ça sera entendu que par ceux qui ont les oreilles pour entendre. Mais moi je l'ai entendu, et ils l'ont dit. Voilà, c'est clair. Et je dis aujourd'hui, la clé de compréhension de cette crise, qui ne nous dit pas cette crise est un chaos qui prouve l'incohérence et la stupidité de nos élites, mais qui nous dit nos super élites sont au contraire très rigoureuses, très intelligentes dans leur stratégie, ce qui nous donne la clé et qui fait que ce monde aurait été un sens, n'est pas un chaos, mais finalement un monde qui, selon la Kabbale, est un monde où règnent les nombres, avec un sens mystico-ésotérique absolument clair, c'est-à-dire qu'il est tout sauf chaotique pour ces gens-là, il s'accomplit impeccablement, et cette clé de lecture, c'est la Kabbale. Voilà, donc intéressez-vous à ce que dit, ce que veut, comment fonctionne la Kabbale. Il y a des vidéos sur Internet, allez-y, etc. Et voilà, de ce point de vue-là, effectivement, comment dirais-je, je dirais même que j'ai un très grand respect pour les kabbalistes. Ce sont en ce moment les maîtres du monde. Voilà, vous voyez, ce sont des apprentis sorciers, peut-être, mais qui sont en train comment dirais-je, d'arriver à leur fin, tu vois, à leur fin dernière. Ce sont les seuls qui y arrivent en ce moment. Nous tous sommes des spectateurs, des victimes ou des idiots. Enfin, je veux dire, voilà, avec nos petites grilles d'analyse, nos petites conternations, etc. Eux, là où nous voyons un chaos et une souffrance, voient, comment dirais-je, le projet d'une plénitude et une harmonie. Ils sont les seuls en phase avec le monde actuel, il faut bien le comprendre. Hein, là, je reprends Emmanuel Todd. Non, nos élites ne sont pas stupides, c'est pas incohérent, c'est pas n'importe quoi, on ne veut pas t'écouter, Emmanuel. On ne veut pas t'écouter parce que ce que tu dis est très en dessous de la réalité de l'analyse qu'il faudrait produire. Les kabbalistes, eux, regardent l'avenir avec un sourire et voilà, et un regard éclairé et lumineux. Je le sais, je l'ai vu. Voilà. Et c'est pour ça qu'en dernière instance, je dis, je ne suis pas un religieux, mais je suis un mystique. C'est clair, parce que je vois ça. Je vois, je le comprends. Je le ressens, je l'intuitionne, je l'analyse et je le découvre. Et ça fait longtemps. Voilà. Pour clore sur cette partie très importante, voilà, sur la vérité de la période actuelle, se comprend en dernière instance comme cohérence, c'est-à-dire comprendre, expliquer, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans l'épistémologie génétique
les systèmes explicatifs en inclusion, ce que Todd a du mal à comprendre, avec sa grille de lecture positiviste et non positiviste, s'explique à un degré supérieur par les kabbalistes, qu'ils s'intéressent à la Kabbale. Voilà.